Voici aujourd'hui la parole du psaume 41. Le texte d'aujourd'hui nous parle de l'incarnation et de la passion du Fils Jésus, de la protection du Père Dieu à son égard, de l'hostilité et des complots des forces de Satan contre le Messie Jésus, ainsi que du jugement juste de Dieu et de la victoire finale du Messie Jésus. Alors, que nous dit-il? Aujourd'hui, nous souhaitons explorer ce sujet et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui nous parle de l'incarnation et de la passion du Fils Jésus, ainsi que de la protection du Père Dieu à son égard. Dans le psaume 41, 1-2, il est écrit: Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et lui garde la vie, il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ici, celui qui s'intéresse aux pauvres désigne le Messie Jésus, qui a abandonné la gloire du ciel et s'est incarné pour sauver l'humanité gémissant sous le péché et la mort. En fait, ici, s'intéresser ne signifie pas simplement compatir ou avoir pitié, mais signifie comprendre profondément, compatir et prendre soin avec sagesse. Cela signifie que le Fils Jésus a pris lui-même la faiblesse de la chair, est entré dans la souffrance de nos êtres humains pour comprendre profondément et prendre soin de nous avec sagesse. De plus, le « pauvre » ici montre l'état de l'humanité incapable, gémissant sous le péché et la mort, sans pouvoir s'en échapper le moins du monde. Jésus est venu chercher précisément ces personnes. Pendant son ministère public, Jésus a visité les collecteurs d'impôts, les pécheurs et les marginalisés pour comprendre profondément leurs difficultés et leurs souffrances, et il a pris soin d'eux. En outre, heureux, ici est une déclaration que le ministère du Messie Jésus lui-même recevra la joie et l'approbation absolue de Dieu. C'est-à-dire que même si le monde rejette et condamne Jésus lui-même, Dieu reconnaît Jésus comme son serviteur juste et prophétise qu'il le glorifiera finalement. De plus, le « jour du malheur » ici désigne tout le processus de la souffrance de Jésus, commençant à Gethsémane, menant à la mort sur la croix et à l'ensevelissement dans le tombeau. En ce jour de malheur, Jésus a porté tous les péchés de notre humanité et, en recevant le jugement juste de Dieu sur la croix, il a vécu la douleur extrême d'être spirituellement séparé de Dieu. De même, délivre. Ici ne signifie pas que Dieu permettrait à Jésus d'éviter la mort sur la croix, mais qu'il le délivrerait en le ressuscitant d'entre les morts après lui avoir fait traverser la mort. Par conséquent, la délivrance, ici pointe ultimement vers la résurrection. Ainsi, cette parole est une prophétie que l'amour incarné du Messie Jésus, qui s'intéresse à la pauvre humanité perdue dans une perdition éternelle, sera confirmée par la victoire de la résurrection après avoir traversé la mort sur la croix. L'Éternel le protège et lui garde la vie, il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Cette parole prophétise que Jésus, ayant traversé la mort sur la croix, ressuscitera par la puissance du Père Dieu et sera élevé comme sauveur et roi du monde entier. Tout d'abord, protège, ici ne signifie pas que Dieu permettrait à Jésus d'éviter la mort sur la croix, mais qu'il ne l'abandonnerait pas parmi les morts et le protégerait en le faisant revivre. Ainsi, garde la vie, ici va au-delà de la simple prolongation de la vie et désigne la résurrection qui vainc la mort et fait revivre. On peut dire que cela est dans la même veine que la prophétie de la résurrection du Messie Jésus dans le psaume 16, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. De plus, heureux, ici désigne la gloire de Jésus ressuscité, élevé comme sauveur et roi du monde entier, récoltant les fruits de l'œuvre de rédemption confiée par le Père Dieu. C'est-à-dire que cela prophétise la domination du Fils Jésus, qui, par sa résurrection et son ascension, est assis à la droite du trône de Dieu et règne sur toutes choses. De plus, cela proclame non seulement cela, mais aussi l'image bénie de Jésus, qui nous envoie le Saint-Esprit parmi les croyants, sauvant ainsi son peuple élu avant la fondation du monde, et étant éternellement loué et glorifié par eux. Ce flux est étroitement lié à la parole d'Ésaïe 53. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Aussi, ne le livre pas, ici est une supplication de ne pas se livrer entre les mains des adversaires. C'est à la fois un appel à ne pas laisser Jésus sous les pièges de Satan pendant qu'il est dans le tombeau, et un acte de remise de son âme et de toute son œuvre au Père Dieu. C'est-à-dire que, tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Signifie de faire en sorte que les plans maléfiques des ennemis ne remportent pas une victoire finale en le faisant revivre après la mort. En d'autres termes, c'est une supplication pour que les manœuvres des ennemis ne puissent pas ruiner le plan de salut de Dieu établi avant l'éternité. Cependant, en ce sens que la supplication du Fils Jésus est toujours réalisée et accomplie, et aussi en ce sens que Jésus connaît déjà toute son œuvre de rédemption, c'est une proclamation prophétique de la future résurrection et exaltation. Ainsi, bien que la mort de Jésus sur la croix n'ait pu être évitée car elle était prévue avant l'éternité, Dieu fera certainement revivre Jésus lui-même après la mort afin que les plans maléfiques des ennemis ne remportent pas une victoire finale. En fait, cette proclamation de Jésus a été parfaitement accomplie par sa propre résurrection et son exaltation. Que nous dit-il encore? Dans le psaume 41, 3-4, il est écrit: L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Car j'ai péché contre toi. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, tu le soulages dans toutes ses maladies. Cette parole prophétise maintenant que Dieu n'abandonnera pas Jésus au milieu du tombeau et qu'il le fera revivre. Tout d'abord,
lit de souffrance, ici signifie littéralement lit de maladie, ou lieu de faiblesse, mais en réalité, il symbolise la vallée profonde de la mort, c'est-à-dire le tombeau, atteint par le Messie Jésus qui a porté les péchés de notre humanité. Ainsi, bien que Jésus soit sans péché, il s'est couché à la place du châtiment au nom de l'humanité pécheresse. C'était un lit de mort rempli de désespoir et d'impuissance, dont nous, humains, ne pourrions jamais nous lever par nos propres forces. De plus, soutien, ici signifie supporter, soutenir, donner de la force, et signifie une action dynamique consistant à soulever quelqu'un d'impuissant avec une grande force. Le Père Dieu n'a pas abandonné Jésus couché dans le tombeau, mais l'a soutenu par la puissance divine et lui a donné de la force afin que la puissance de la mort ne puisse plus opprimer Jésus. Cela montre que le premier moteur de la résurrection de Jésus, qui permet de vaincre la mort, résidait dans le soutien total du Père Dieu. La résurrection de Jésus n'est pas un réveil accidentel de la mort, mais une réponse dans l'histoire de la rédemption où le Père Dieu a relevé Jésus du lit de mort qu'est le tombeau. De plus, c'est aussi l'accomplissement de la prophétie de la résurrection du psaume 16, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Aussi, « Tu le soulages dans toutes ses maladies » représente littéralement l'image de redresser et de rétablir le lit d'une personne malade. Ici, soulager ou redresser transformer signifie retourner ou transformer, et dans la Bible, cela va au-delà de la simple guérison pour indiquer un changement d'état fondamental. En d'autres termes, Dieu retournera complètement le lit du tombeau de Jésus, rempli de mort et de malédiction, pour en faire un lieu de vie et de gloire. Cela signifie l'histoire de la résurrection qui change le lieu de la mort en lieu de vie, c'est-à-dire qui relève Jésus, qui était couché dans la mort. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Car j'ai péché contre toi. Cette parole montre maintenant l'œuvre de substitution où le Messie Jésus, sans péché, porte les péchés de son peuple et les assume comme les siens. Ce n'est pas une parole de confession des propres péchés de Jésus, mais une prière en tant que sacrifice d'expiation ayant porté personnellement les péchés de notre humanité. Ici, aie pitié, signifie, accorder la grâce, avoir compassion. Et si le Fils Jésus demande miséricorde, ce n'est pas à cause de ses propres fautes ou erreurs, mais parce qu'il a porté les péchés de notre humanité et s'est tenu à la place du pécheur. Ainsi, Jésus se tient devant le siège du jugement juste de Dieu au nom de l'humanité qui devrait être jugée à cause du péché, et il élève une supplication en tant que médiateur au nom de l'humanité pécheresse. De plus, âme ici ne désigne pas seulement l'âme séparée du corps, mais signifie la vie, l'être entier. Aussi, guéri, ici signifie soigner, restaurer, rendre à nouveau entier. Par conséquent, cette supplication n'est pas une simple consolation psychologique ou une guérison de maladie, mais une supplication pour restaurer sa propre vie, celle de Jésus, qui est au milieu de la mort. C'est une proclamation de foi et de conviction forte que Dieu non seulement aura compassion de l'âme de Jésus lui-même dans le tombeau, mais ne l'abandonnera pas dans la mort et le fera certainement revivre. Alors, pourquoi Jésus a-t-il une telle certitude? Car j'ai péché contre toi. Bien que cette phrase semble située au milieu dans la version coréenne révisée, si nous examinons le texte original hébreu, elle est située tout à la fin du texte d'aujourd'hui. De plus, cette phrase commence par la conjonction hébraïque, qui, car, expliquant la raison pour laquelle Jésus croit et est certain de sa résurrection. La raison est, car j'ai péché contre toi. Cependant, cela ne semble pas correct. Dire, parce que j'ai péché, Dieu me ressuscitera d'entre les morts, est une contradiction logique. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que Jésus a réellement commis le péché, mais que tous les péchés de notre humanité ont été transférés à Jésus, le rendant péché lui-même, devant Dieu. En d'autres termes, Dieu a fait porter à Jésus tous les péchés de notre humanité, et celui qui ne connaissait pas le péché, il l'a fait devenir péché à notre place. Ainsi, bien que le Fils Jésus ne soit pas un pécheur, il se tient devant Dieu comme représentant de l'humanité pécheresse. Et il confesse comme s'il était lui-même un pécheur, comme s'il avait lui-même commis le péché. C'est semblable à l'apparence du grand prêtre de l'époque de l'Ancien Testament, préfigurant le Messie venant sur cette terre, qui portait les péchés du peuple d'Israël, s'approchait de Dieu, et confessait au nom du peuple, comme s'il avait lui-même commis le péché. Pour cette raison, Dieu non seulement aura compassion de l'âme de Jésus lui-même, mais le fera certainement revivre d'entre les morts. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui nous parle de l'hostilité et des complots des forces de Satan contre le Messie Jésus. Dans le psaume 41, 5-6, il est écrit: « Mes ennemis disent de moi avec méchanceté, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de malice dans son cœur, et il va les répandre dehors. Mes ennemis disent de moi avec méchanceté, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de malice dans son cœur, et il va les répandre dehors. » Cette parole prophétise l'hostilité et les complots de destruction des forces de Satan contre le Messie Jésus. Ici, mes ennemis désignent les grands prêtres, les scribes et les pharisiens qui ont constamment opposé Jésus pendant son ministère public, et plus encore les forces de Satan. De plus, disent de moi avec méchanceté, ne signifie pas simplement des insultes, mais signifie déverser des paroles malveillantes et des malédictions pour faire tomber Jésus. Ainsi,
les ennemis ont nié les paroles et les miracles de Jésus, ont condamné Jésus comme blasphémateur et ont essayé de détruire l'autorité de Jésus devant le peuple. Aussi, quand mourra-t-il, montre que les ennemis attendaient impatiemment la mort de Jésus depuis assez longtemps. En fait, on peut voir qu'ils ont constamment discuté de la manière de tuer Jésus pendant son ministère public et ont finalement exécuté ce plan par la trahison de Judas Iscariote. De même, quand périra son nom, montre l'objectif ultime de Satan de souhaiter que non seulement la mort physique, mais aussi l'existence, le ministère et l'influence de Jésus disparaissent complètement. Parce que, dans la pensée hébraïque, le « nom » représente l'existence, l'autorité, le ministère et l'influence de cette personne. Par conséquent, le souhait et l'objectif des ennemis n'étaient pas de s'arrêter à tuer le corps de Jésus, mais d'effacer complètement son existence, son ministère et son influence de l'histoire. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de malice dans son cœur, et il va les répandre dehors. Cette parole expose maintenant l'hypocrisie et les odieux complots des ennemis contre le Messie Jésus. Ici, si quelqu'un vient me voir, ne signifie pas une simple visite. Ainsi, à l'époque de l'incarnation de Jésus, les ennemis ne sont pas venus pour respecter Jésus ou pour apprendre ses paroles, mais pour chercher des failles dans les paroles ou les actes de Jésus et trouver des raisons de l'accuser. Ils ont constamment posé des questions et testé Jésus, essayant de piéger ses paroles et ses actes pour les prendre au piège. De plus, prend un langage faux, désigne l'hypocrisie des lèvres. Les forces de Satan appelaient Jésus « maître » et montraient une attitude polie devant Jésus, mais ce n'était pas sincère. En apparence, ils semblaient parler de respect, mais dans leur cœur, ils abritaient une intention meurtrière. Aussi, malice signifie complot maléfique apportant mensonge, injustice et destruction. De même, l'expression « recueil » signifie ne pas abriter de pensées maléfiques temporairement, mais continuer à les stocker et à les accumuler dans le cœur. C'est l'image d'accumuler des pensées maléfiques petit à petit, comme remplir une grange avec des récoltes. En d'autres termes, ils ont fait toutes sortes de flatteries devant Jésus, mais ils ont mémorisé un par un les paroles et les actions de Jésus pour les utiliser comme preuve d'accusation plus tard. En fait, ils ont présenté de faux témoins au procès du Sanhédrin pour condamner Jésus. De même, va les répandre dehors, décrit l'image de diffuser et d'exécuter à l'extérieur le plan maléfique stocké dans le cœur. Ici, répandre ne signifie pas simplement diffuser de fausses rumeurs, mais signifie inventer des paroles malveillantes et les diffuser largement pour inciter les gens. En fait, les adversaires ont incité le peuple en traitant Jésus de blasphémateur et ont finalement mobilisé la foule avec le cri « Crucifie-le ». Que nous dit-il encore? Dans le psaume 41, 7-9, il est écrit: tous mes ennemis chuchotent ensemble contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine, il est gravement atteint, il est couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Tous mes ennemis chuchotent ensemble contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine, il est gravement atteint, il est couché, il ne se relèvera pas. Cette parole prophétise maintenant l'aversion organisée et les opérations de destruction persistantes du monde contre Jésus. Ici, l'expression « tous mes ennemis » indique que les forces opposées au Messie Jésus s'uniraient largement. En fait, pendant le ministère public de Jésus, les pharisiens, les scribes, les grands prêtres et, plus encore, les autorités politiques se sont progressivement unis dans l'opposition à Jésus. Ainsi, bien qu'ils fussent des groupes qui s'opposaient habituellement, ils ont tous été d'accord pour éliminer Jésus. Cela révèle à quel point la nature pécheresse humaine est profonde et universelle envers le Messie, tout en montrant l'attaque combinée de Satan opérant en coulisses. De plus, chuchote signifie murmurer secrètement, discuter secrètement, montrant la méthode typique des forces de Satan, répandant de mauvaises rumeurs par derrière pour calomnier Jésus. Ainsi, les forces de Satan ont continuellement injecté des pensées et une opinion publique négative dans les oreilles du public pour empêcher le ministère de Jésus d'obtenir le soutien du peuple. Ces chuchotements étaient une stratégie élaborée de Satan pour isoler socialement Jésus et l'éloigner du regard du public. De même, pense ou complote signifie un complot élaboré pour atteindre un objectif maléfique. Ainsi, les forces de Satan ont utilisé toutes les méthodes, cherchant des failles dans les paroles de Jésus, présentant de faux témoins et utilisant le gouverneur romain pour obtenir la crucifixion. Il est gravement atteint, il est couché, il ne se relèvera pas. Cette parole dépeint l'image des adversaires condamnant Jésus comme quelqu'un abandonné par Dieu, ou quelqu'un capturé par Béliard, et étant convaincu que la mort de Jésus sur la croix sera une défaite éternelle. Ici, gravement atteint, ou maladie maléfique, signifie ce qui appartient à Béliard. Bien sûr, le mot « maladie » n'est jamais utilisé directement dans le texte hébreu original, mais la version coréenne révisée traduit par « maladie maléfique » en considérant le contexte. Béliard était parfois utilisé dans le judaïsme tardif comme nom désignant Satan. Ainsi, les adversaires ont accusé Jésus en disant « Satan s'est accroché à lui, il est possédé par un démon, il est fou » ou « il chasse les démons par la puissance du roi des démons ». Finalement, pour eux, Jésus pendu à la croix n'était qu'un perdant maudit par Dieu. Cependant, ils ne réalisaient pas du tout que Jésus portait les péchés de son peuple élu avant l'éternité, non pas à cause de ses propres péchés. De plus, couché, ici est une expression désignant la mort et le tombeau. Ainsi,
les adversaires croyaient que si Jésus mourait sur la croix et se couchait dans le tombeau, il ne se relèverait jamais. Cependant, Dieu a renversé leurs convictions et leur jugement à l'opposé. Ainsi, les adversaires étaient convaincus, il ne se relèvera plus jamais, mais Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts après 3 jours. Par conséquent, la dernière phrase du texte d'aujourd'hui peut être qualifiée de dispositif ironique pour révéler plus clairement la résurrection de Jésus. Celui-là même avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Cette parole prophétise maintenant la douleur de la trahison la plus déchirante envers le Messie Jésus. Ici, en qui j'avais confiance, signifie, celui avec qui je partageais la paix. Cela ne signifie pas juste un ami simple, mais le collègue le plus proche avec qui l'on partageait une confiance et une communion profonde. Ainsi, Jésus a chéri Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, comme disciple jusqu'au bout, et lui a accordé le même amour et la même grâce qu'aux autres disciples. Cependant, c'est ce même Judas Iscariote qui est devenu l'outil pour trahir Jésus. De plus, qui mangeait mon pain, va au-delà de la simple signification de manger ensemble, et indique la communion d'amour et la relation intime. Dans l'ancien Proche-Orient, manger du pain ensemble était un acte confirmant la confiance et l'amitié. Jésus a partagé le pain avec ses disciples lors de la dernière scène, et il n'a pas cessé son amour en donnant aussi du pain à Judas Iscariote, qui allait le trahir. Mais Judas a refusé cette grâce et a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. De plus, lève le talon contre moi, ici souligne davantage la douleur et la profondeur de la trahison que Jésus a subie. Ainsi, ce n'est pas quelqu'un qui était un ennemi depuis le début qui a poussé Jésus vers la mort, mais quelqu'un qui partageait une communion intime, vivant ensemble et partageant tout. Cela montre que la trahison interne est une douleur plus grande que l'attaque externe. Cependant, cet événement n'est pas non plus arrivé par accident, mais était le processus par lequel le plan de salut de Dieu établi avant l'éternité, prophétisé dans la Bible, était accompli. De plus, lève le talon. Ici est une expression idiomatique hébraïque, signifiant l'acte d'abandonner la grâce, de trahir et d'attaquer. Cela a pour toile de fond l'image d'une personne marchant paisiblement ensemble qui lève soudainement le pied pour piétiner l'autre. De plus, cela rappelle la prophétie de Genèse 3 où le serpent blesserait le talon de la postérité de la femme. Ainsi, comme dans la prophétie de Genèse 3, Satan a utilisé Judas Iscariote comme outil pour essayer de faire tomber le Messie Jésus. Ainsi, en vendant Jésus pour 30 pièces d'argent, il a cherché à entraver et à ruiner l'œuvre de salut. Bien sûr, à cause de cela, Jésus, en étant pendu à la croix et en mourant en versant son sang, bien qu'il ait eu le talon blessé, a finalement écrasé la tête de Satan sur la croix. Ainsi, il a détruit les retranchements de Satan et a anéanti toutes les manœuvres et les complots de Satan. Enfin, le texte d'aujourd'hui nous parle du jugement juste de Dieu et de la victoire finale du Messie Jésus. Dans le psaume 41, 10-12, il est écrit : « Mais toi, Éternel, aie pitié de moi, relève-moi. Et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'établis pour toujours devant ta face. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi, relève-moi. Et je leur rendrai ce qu'ils méritent. » Cette parole est maintenant la prière du Messie Jésus, confiant son âme au Père Dieu au milieu du tombeau, et implorant le jugement juste et la victoire de Dieu. Ici, « Mais toi » montre que même au milieu de la trahison du monde et des complots odieux, le regard de Jésus est fixé uniquement sur le Père Dieu. Ainsi, au milieu de l'attaque au talon du monde et de toutes sortes de malédictions et de railleries, Jésus ne se désespère ni ne fait de compromis le moins du monde, et ne cherche que le Père Dieu. De plus, « Relève-moi » contient l'espoir de la résurrection, qui fait revivre d'entre les morts. C'est une supplication pleine de conviction que, par la grande puissance de Dieu, Jésus lui-même brisera les pouvoirs de la mort, se relèvera et sera intronisé comme roi de toutes choses. De plus, rendre ce qu'il mérite, ou rétribution, contient le sens de rendre parfait, faire payer le prix juste, restaurer l'ordre. Ainsi, la rétribution que Jésus demande n'est pas de pouvoir exécuter sa propre vengeance personnelle, mais de pouvoir accomplir le jugement juste de Dieu contre ceux qui l'ont opposé. En conséquence, restaurer complètement l'ordre et la justice cosmique endommagés par le péché, et aller plus loin pour accomplir le plan de salut de Dieu prévu depuis avant l'éternité, pour finalement pouvoir avancer vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Cette parole prophétise maintenant que Dieu renversera complètement la victoire des ennemis en ressuscitant Jésus, et qu'il recevra joyeusement l'œuvre de substitution de Jésus. Ici, « si mon ennemi ne triomphe pas de moi » est une expression qui présuppose la résurrection de Jésus, signifiant que même si les ennemis crucifient et tuent Jésus, leurs manœuvres et complots ne réussiront pas. Ainsi, quand Jésus est mort sur la croix et a été enseveli dans le tombeau, les ennemis étaient très heureux que leurs manœuvres et complots aient réussi. Cependant, Dieu a rendu leur victoire complètement nulle en ressuscitant Jésus d'entre les morts après 3 jours. Par cette résurrection, Jésus a su « tu m'aimes ». Ainsi, la résurrection de Jésus lui-même est la preuve que Dieu a joyeusement reçu l'obéissance et le sacrifice d'expiation de Jésus lui-même. Au contraire, Dieu déclare publiquement par la résurrection de Jésus qu'il a joyeusement reçu l'obéissance et le sacrifice d'expiation de Jésus. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'établis pour toujours devant ta face. Cette parole déclare que Dieu,
en recevant joyeusement l'obéissance et l'œuvre de substitution de Jésus, établira Jésus comme roi éternel et médiateur par la résurrection et l'exaltation. Ici, intégrité signifie perfection, absence de défaut, pureté, fidélité. Cela ne désigne pas seulement absence de défaut morale de Jésus, mais signifie l'obéissance et le sacrifice parfait envers la volonté de Dieu. Ainsi, Jésus a été quelqu'un de parfait, sans défaut et pur dans son obéissance à la volonté de Dieu, de l'incarnation au ministère public et jusqu'à la mort sur la croix. En conséquence, Dieu soutiendra Jésus. Ici, soutenu signifie tenir, élever vers le haut, établir fermement. Et contient le sens que Dieu non seulement ressuscitera Jésus, mais qu'après cela, il soutiendra Jésus pour toujours et établira fermement son autorité royale et son ministère. Par conséquent, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, signifie que Dieu, en étant heureux et en reconnaissant l'obéissance sans défaut et l'œuvre d'expiation de Jésus, ressuscitera Jésus d'entre les morts, et qu'après cela, il l'établira fermement et le glorifiera. De plus, établi signifie établir fermement, placer solidement. Cela signifie que Dieu accordera une position et une gloire éternelle à Jésus qui a accompli l'alliance de rédemption établie avant l'éternité par la mort sur la croix et la résurrection. En fait, Jésus est ressuscité, est monté au ciel, est assis à la droite du trône de Dieu, règne comme roi éternel et agit comme grand prêtre éternel et médiateur pour son peuple. Que nous dit-il encore? Dans le psaume 41, 13, il est écrit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Cette parole est maintenant une louange éternelle où le Fils Jésus rend toute gloire au Dieu de l'Alliance après avoir parfaitement accompli l'œuvre de rédemption confiée par le Père Dieu. Ici, l'Éternel, le Dieu d'Israël, désigne le Dieu de l'Alliance. En particulier, ici, le Dieu d'Israël signifie le Dieu qui est apparu à Abraham, Isaac et Jacob et leur a donné l'alliance éternelle, le Dieu qui a promis de sauver son peuple du péché et de lui accorder la bénédiction, et qui a parfaitement accompli cela. D'autre part, le Messie Jésus est celui qui est venu sur cette terre dans un corps de chair pour accomplir précisément cette alliance, et qui a accompli toute cette alliance en étant pendu à la croix, en versant son sang et en ressuscitant. Ainsi, ce verset est une confession louant la gloire de Dieu qui a parfaitement accompli l'alliance de rédemption établie avant l'éternité. De plus, ce verset est aussi une doxologie clôturant le premier livre des psaumes, c'est-à-dire du psaume 1 au psaume 41. Ainsi, on peut le comprendre comme une doxologie de gloire louant l'ensemble de la providence de salut de Dieu révélée par l'incarnation, la passion, la résurrection, l'ascension et le règne éternel du Fils Jésus. Mon ami intime qui mangeait mon pain. Jésus. Merci. Je vous suis reconnaissant. Je vous aime. Merci d'être venu sur cette terre il y a 2000 ans et de nous avoir sauvés en étant pendus à la croix et en versant votre sang. Jésus. Recevez la gloire pour l'éternité. Je vous bénis et prie au nom de Jésus. Amen.